Alors, la Haute Autorité de Santé a fêté l'été dernier ses 20 ans. Elle a démontré depuis son utilité pour évaluer l'opportunité de nouveaux médicaments, de vaccins ou de dispositifs médicaux. Elle est aussi utile concernant les bonnes pratiques recommandées aux professionnels. Elle s'appuie sur l'expertise scientifique des différentes disciplines et joue donc un rôle très important dans le transfert des connaissances. Néanmoins, en ce qui me concerne, je reste assez dubitatif concernant le rôle de mesure de la qualité des soins, votre troisième mission. L'offre de soins est en tension, d'ailleurs. Et vous le reconnaissez, votre projet stratégique le mentionne. Plus d'un tiers des établissements hospitaliers déclarent des incidents graves liés à la surcharge d'activité. Je ne compte plus les unes de journaux qui mentionnent les décès de jeunes patients arrivés aux urgences et qui ne peuvent plus être pris en charge. Cet été, certains patients ont été contraints d'attendre 70 heures aux urgences. Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous en médecine de ville a doublé en 5 ans sur la majorité des spécialités. Et cette situation conduit les Français à renoncer aux soins. Pire, on a appris que l'éloignement des maternités a fait augmenter le taux de mortalité infantile. C'est quelque chose qui est arrivé hier. Donc les preuves que la qualité des soins se sont dégradées ne manquent pas. Pourtant, vous n'en mentionnez aucunement les causes dans votre projet stratégique que j'ai lu attentivement. La qualité des soins, c'est avant tout du personnel bien qualifié, correctement rémunéré et qui travaille dans de bonnes conditions. Je pense que vous pouvez être d'accord. C'est assez simple, pas besoin d'un processus de certification en réalité pour cela. Or, depuis 10 ans, 43 000 lits ont été perdus, soit 10% de l'offre de soins. Tous les soignants sont en surcharge de travail, les burn-out et les démissions se multiplient. Et je n'ai trouvé aucune mention du mot lit ni salaire dans votre document stratégique. Alors, concernant les enjeux, je n'ai pas vraiment le temps, mais c'est pareil. L'alcool et le tabac ne sont pas mentionnés dans le document stratégique. La pollution non plus. Alors, je sais que vous avez une feuille de route dédiée sur le sujet, mais elle n'est pas mentionnée quand même. Et la santé environnementale n'est pas mentionnée dans le document stratégique. Donc, en réalité, nous devons, de façon urgente, reprendre le dossier de la qualité de la santé de façon globale. Et la HAS doit et peut jouer ce rôle, comme elle joue ses autres rôles, et cesser de multiplier les injonctions concernant la qualité avec des certifications qui, très sincèrement, quand je discute avec les soignants, paraissent souvent lunaires à des personnels en sous-effectif chronique.